Bonjour. Bonjour à tous. Comment allez-vous? Comment allez-vous? Je vais très bien. J'ai bien dormi ce matin. J'ai très bien dormi ce matin. Aïe, aïe, aïe. Vous savez que ça fait longtemps que je n'ai pas clashé. Hein? J'estime que je n'ai plus l'âge des clashs. Mais il y a des gens qui veulent toujours me ramener dans les clashs. Il y a des gens qui veulent toujours me ramener dans les clashs. Et moi, je dis, est-ce que vous êtes obligé de me ramener dans les clashs? Je vous laisse laisser avec les clashs. Est-ce que vous êtes obligé de me ramener dans les clashs? Info TV. Je cherche quelque chose, Info TV. Info TV, voilà. Je parcourais Internet hier et je vois une émission Info TV. Et je trouve Marlène Mvutu, encore elle, qui est en train de m'insulter en pleine télévision. On va revenir sur ses diplômes. Parce que quand tu as un doctorat, il y a des choses à ne pas faire. Hein? Quand tu as le doctorat, le vrai doctorat, il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Tu ne peux pas aller à la télévision, insulter, même si toi et moi n'est pas amis. Tu ne peux pas aller à la télévision m'insulter. Me traiter de prostituée. Marlène Mvutu, je te convoque sur ma page. Je vais te parler. Toi, tu dis que tu es intellectuel. Ton intelligence là, qu'est-ce que tu fais de ton intelligence? Hein? Tu vas sur info.tv. Tu sais que j'ai la même émission, je passe souvent là-bas. Pourquoi tu vas me insulter dans cette émission-là? Je suppose que c'était talent de femme. On va aller. Je vais te parler en montrant ce que tu as fait. J'ai enregistré la partie là pour montrer comment tu te comportes. Parce que tu ne peux pas dire que tu es une intellectuelle et tu te comportes comme ça. Tu m'insultes prostituée. Est-ce que j'ai déjà fait la prostitution avec toi? Les preuves de ce que tu dis, tu les as comment? Tu vas sur Info TV, tu me traites de prostituée, Marlène Mvutu. Ah, talent de femme. Tu as pourtant bien commencé ton émission. Et tu choisis de m'insulter. Je ne comprends même pas. Je ne sais pas d'où est venue cette idée de m'insulter. Pourquoi tu m'insultes? Toi et moi, on discute quoi? Ta dernière information qui t'a vraiment mise à plat, tu ne payes pas le loyer. Tu essaies de te justifier. On paye son loyer. Là où je suis là, je paye mon loyer. Je dois payer mon loyer. Voilà.
à l'émission là. On va t'écouter. Ou tu m'as insulté. Je vois que tu as un couteau tiré ces derniers temps avec... Êtes-vous aimé dans le Joy Lobo? Il n'y a pas un baromètre d'amour. Je suis une personne très respectée dans le Joy Lobo. Déjà, par mon courage. À 25 ans, j'étais déjà vice-présidente départementale dans le domaine du football. Je vous dis, je suis la première femme de la région du Sud à être présidente de la Ligue régionale. Et que pensez-vous des femmes du Joy Lobo? Ce que je pense des femmes du Joy Lobo, dans la plupart des cas, je vous dis, c'est aussi, on est toujours... Les femmes qui s'exhibent sur les réseaux sociaux, je vous prends le cas d'Aline Zomobem ou la veuve joyeuse, qui sont des femmes du Joy Lobo. Elles reflètent l'image même... non, on ne peut pas les appeler les influenceuses. Elles sont en train de véhiculer une image dégradante de la femme boulot, qui fait la prostitution. Une femme boulot qui est une assistée, qui vit de l'aide sociale, qui n'a pas une vie stable. Parfois, je suis souvent... Marlène Mvutu, tu me dis que je reflète l'image d'une femme qui est assistée. Est-ce que tu m'as déjà aidé? Est-ce que tu m'as déjà donné 1 centime? Comment tu peux me dire que je suis aidée? Qui m'aide? Qui m'a aidé? Je t'avais mal parlé il y a 4 ans. 4 ans ou 5 ans. Quand je vivais à Brest, je t'avais vraiment écorché. Parce que ton histoire est liée à ta maman. C'est-à-dire que si on veut parler de toi, on va d'abord parler de ta mère. Dans le Joy Lobo, ta famille, vous avez des mœurs très légères. Quand on parle de la généalogie, c'est-à-dire que quand on parle des femmes du Joy Lobo, ta famille fait partie d'une famille de mœurs très légères. Quand on va coucher une femme, c'est chez toi qu'on vient verser le sperme. Tu me parles comme si on ne se connaît pas. Est-ce que j'ai grandi dans les mêmes conditions que toi? Pendant que tu cherchais à raqueter chez le professeur Mendoza, je vivais chez mes parents. J'étais conçue dans un couple. Toi, tu es l'enfant de qui? Je n'aime pas être méchante. Hein. Marlène Mvutu, je t'avais dit quelque chose il y a 4 ans. Et j'étais très dure avec toi. Moi, je suis du Joy Lobo. Je suis du Joy Lobo. Et par rapport à ça, je vais faire amende honorable. C'est pas normal que... Parce que je reconnais que tu es intelligente, mais je suis aussi intelligente. Marlène Mvutu, je te parle, si je dis que je t'insulte, tu vas passer une semaine sans parler. Tout le monde qui te parle sur Internet, si moi je dis que je vais t'insulter, tu seras comme ça. Zéro. Je peux te réduire à néant parce que moi je te connais. De famille, ça dit qu'on dit que voici la famille de Marlène Mvutu, voici la famille de Zomobem, la tienne. Parce que quand une femme ne s'est pas mariée dans le Joy Lobo, elle ne vaut rien. Quand tu vas passer à la télé, il n'y a même pas eu lieu qu'on prononce mon nom. Comment tu as trouvé le temps de m'introduire dans ton interview? Je ne sais pas ce qui s'est passé dans ta tête. Je ne comprends pas. Pourquoi tu penses à moi? Tu penses à moi quand tu fais tes choses, pourquoi? Tu dis que dans le Joy Lobo, tu es respecté. Qui te respecte dans le Joy Lobo? Tu n'as pas honte que le mouvement franquiste, c'est le mouvement de ton frère du Joy Lobo. Et toi, tu es la secrétaire. La secrétaire, c'est elle qui écrit quand les autres parlent. Tu n'as pas honte de jouer le rôle là. Nous voyons,
secrétaire, il y a Franck, il y a un président, il y a un président du mouvement franquiste, il y a un président d'honneur. Même s'il est président d'honneur, comment une fille du dialogue va être secrétaire pendant que les analphabètes sont présidents du mouvement, des gars qui ne valent même rien, ils sont présidents d'un mouvement, d'un gars de ta région. Tu n'as pas honte? Tu crois que quelqu'un peut m'appeler pour me dire que je suis secrétaire? Qui peut m'appeler au Cameroun pour me dire que tu seras la secrétaire d'un mouvement? La personne connaît la réponse. Est-ce que moi je peux être secrétaire? Si je ne suis pas trésorière et je suis présidente, ça c'est les deux rôles que j'ai déjà joués dans ma vie. Si je ne suis pas présidente, je suis trésorière. C'est moi qui garde l'argent. Parce que je dois contrôler comment on gère l'argent dans un mouvement. Sinon, je ne fais rien avec qui? Est-ce que je me plais là où je suis assise là? Tu me traites d'assister, tu m'as déjà donné quoi dans ma vie? Ové Amadié. Donc tu aimes les problèmes. Parce que la quantité de problèmes que tu traites avec Guylaine Chapuis, je croyais que ça te suffit. Il faut que tu me rajoutes à ça. Tu dois me rajouter à ces problèmes que tu avais, Guylaine Chapuis et Marthe Chopard. Des femmes qui te chosifient sur Internet, qui te rabaissent. Malin, tu veux quoi? Tu ne veux plus rien. Il ne te reste que le petit français là. Tu ne vaux rien. Zasano. Tu m'as traité de prostituée. J'ai fait la bordellerie avec toi où? Quand tu faisais la prostitution, tu m'as vu. Il faut que tu traites une autre femme de prostituée. Tu me traites d'assistée, tu m'as déjà aidé. Depuis que tu fais les dons, tu m'as déjà donné quelque chose. Tu ne peux pas venir un matin, Marlène Mvutu. Tu vas à la télévision avec le visage. Tu fais le danse. Toi et moi, on a des problèmes diamétralement opposés. Tous les diplômes que tu as eus, c'était un dimanche. Pourquoi tu prononces mon nom? Tu sais que je fais les mêmes émissions, non? Quand je suis au Cameroun, la dame, la Odile, d'ailleurs, je suis en contact avec elle. Si elle apprend que je suis au Cameroun, elle va aussi m'inviter. Qu'est-ce que tu veux? Que quand je passe à la télé, je t'insulte. Quand tu passes à la télé, tu m'insultes. Nous sommes du dialogue quand même. Pourquoi tu nous fais honte dans le dialogue comme ça? J'ai envie de pleurer. Tu nous fais honte dans le dialogue. Pourquoi? Tu vas m'insulter à la télé. Marlène Mvutu, c'est quoi ton problème? Que toi et moi, on s'échappe. Nous sommes tous du dialogue. Qu'est-ce que tu veux faire dans le dialogue? Qu'il faut à tout prix rabaisser mon image. À la Cannes, tu avais déjà déconné à la Cannes. Je n'ai pas compris. La Cannes se passe au Cameroun. Tu vis au Cameroun. Et tes frères sont dans le gouvernement. Tu peux aller les voir pour leur demander de t'appeler à la Cannes. Ils ne t'appellent pas. Tu as déversé la bile sur moi. Je n'ai pas compris. Nous sommes tous du dialogue. C'est quoi avec toi? Tu veux que toi et moi on recommence encore cette année? Après, ta mère va se plaindre que je vous ai insulté. Te voilà qui est parti prononcer mon nom à la télévision. Info TV. Aline Zomo est une prostituée. Et c'est une femme assistée. Tu m'as déjà assisté. Tu m'as déjà assisté. Oveyama Jenny Njam. Tu me traites de prostituée. Tu m'as déjà vu en train de faire la bordellerie où? Est-ce que toi et moi, on a déjà fait une partouze quelque part? Pourquoi tu me traites de prostituée? Pourquoi tu utilises les mots forts comme ça? Tu sais que je peux te porter plainte. Tu m'as traité de prostituée, pourquoi? Malin de vous, tu es parti te plaindre l'autre jour dans un commissariat. Que Guylaine Chapuis... Où est mon sac à main? J'arrive. Malin de vous tout. Tu es parti te plaindre dans un commissariat. Toi-même, tu ne supportes même pas le game.
Tu es parti te plaindre dans un commissariat que Guylaine Chapuis t'insulte. Te voilà qui va m'insulter à la télévision. Tu veux qu'on dise que quoi? Est-ce que tu as d'abord ma taille? Toi et moi, on va discuter de quoi? Je suis une femme noire. Je te dépasse en taille. Je suis même intelligente plus que toi. Parce que moi, je ne peux pas aller t'insulter à la télévision. Oui, Solo. Je n'ai pas envie de la laver aujourd'hui, Solo. Ça fait honte. Malène Mvutu, tu fais honte à la famille. Oh, comme à ta télévision, qu'est-ce que tu veux dire? Je suis plus grande que toi. Hein? Je suis une femme de 55 ans. Je suis plus grande que toi. Ou l'autre m'a dit, hein? Tu me dépasses en quoi, Malène Mvutu? Voilà une femme qui est placée. Je suis plus géante que toi. Ou l'autre m'a dit, tu vas me citer à la télévision, qui a quel problème? Hein? Je suis une femme de 55 ans. Moi, je n'ai pas enlevé mon âge. Mais tu vas au Kalawam, hein? Tu vas m'insulter à la télévision que j'ai quel problème avec toi? Moi, voici, je viens de me réveiller. Je suis restée noire par fierté. Je ne sais pas quelle couleur tu as. C'est quoi? Donc, quand tu es là, tu penses à moi, tu vas à la télévision parler de moi. J'ai ton âge. Hein? Je constate même ce matin que j'ai déjà pris beaucoup de poids. Comment je suis chauffée comme ça? Malène Mvutu, ou comme à toute télévision. Je n'en reviens pas. Tu dis que tu as le doctorat, tu vas à la télévision insulter une autre intellectuelle. Je suis auteur de 6 romans, tous mes romans sont vendus à la FNAC. C'est où que tu as vu que tu me dépasses, Malène Mvutu? Je suis plus intelligente que toi, j'ai déjà écrit. Tu vas à la télévision m'insulter. Mais je suis déçue, hein? Je suis très déçue. Malène Mvutu, tu manques d'intelligence. Tu as vraiment le diplôme du dimanche, hein? Tu me vois en train d'aller à la télévision insulter quelqu'un, même quand j'étais fâchée avec Lady Ponce. Est-ce que j'avais déjà insulté Lady Ponce à la télé? Ça ne se fait pas. Tu as pris l'intelligence où? Tu as pris ton intelligence où? Même quand j'étais fâchée avec Chantal ici, est-ce que je l'avais insulté à la télévision? Est-ce qu'on insulte les gens à la télévision? Aïe, aïe, aïe. Merde. Tu vas à la télé, tu trouves l'occasion de m'insulter. Je ne savais pas que je te faisais de l'ombre comme ça dans le dialogue. Je ne savais pas que je te faisais de l'ombre dans le dialogue à ce point. Qui te respecte dans le dialogue? Secrétaire du mouvement franquiste. Secrétaire du mouvement franquiste, qui est président, qui est vice-président, qui est trésorière, qui est commissaire au compte. Toi, tu es la secrétaire. La secrétaire, c'est toi qui écris pendant que les autres parlent. Une fille du dialogue. Tu as le doctorat, tu acceptes de jouer le rôle de secrétaire. Un fuck. Yo, me sommes pas quoi, chili. N'écris plus, ne viens plus écrire que tu es secrétaire du mouvement franquiste. C'est une humiliation. Les gars là t'ont ridiculisé. Tu ne vaux rien. Que dalle. Secrétaire du mouvement franquiste, qui est le président de ce mouvement? Il a le doctorat. Il a l'agrégation. Parce que comme tu dis que tu as le doctorat, le gars qui est président doit avoir l'agrégation. Le vice-président doit avoir l'agrégation. Le commissaire au compte, agrégation. Trésorier. Wow, comme un secrétaire. Et tu viens dire à haute voix que tu es secrétaire. Où sont mes lunettes? Ah, ça vous bon. Où sont mes lunettes? Tu es la secrétaire du mouvement franquiste. Tu es la secrétaire du mouvement franquiste. Oh, le secrétaire d'un mouvement franquiste. Tu n'as pas honte? Aïe, 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 aïe.
Un truc que ce sont les gars du Dialogue qui commandent. Ce sont mes frères qui commandent le Cameroun. Et je suis secrétaire. C'est là où moi je te dépasse. Aucun Camerounais ne peut me manquer de respect. Aucun Camerounais ne peut me manquer de respect. Aucun Camerounais. Moi si, secrétaire, qui est président? Zana président. Il y a un mouvement franquiste. C'est que je vais lui parler le jour là. Que les choses de mon village. Zana secrétaire. La secrétaire, c'est toi qui écris. Malène Mvutu. Odezezeminga. Tu ne veux... Oh. C'est pas possible. Ce n'est pas possible, Malène Mvutu. Ce n'est pas possible. Odezezeminga. Tu es secrétaire du mouvement franquiste. Je sors encore mon micro. Tu es la secrétaire du mouvement franquiste. Tu vois ce que vous votez? Écho. Malène Mvutu. Tu es la secrétaire du mouvement franquiste. Le mouvement que c'est ton frère qui est le président d'honneur. Franck Biya, Mourete Lobo, Wawakobo secrétaire. Qui est président du mouvement, de ce mouvement? Qui est le vice-président? Wawakobo secrétaire. Ne mettez pas mes affaires dehors. Ne mettez pas mes affaires dehors. Ne mettez pas mes affaires dehors. Je suis quand même importante dans ce pays. Ne mettez pas mes affaires dehors. Ne mettez pas mes affaires dehors. Ne mettez pas mes affaires dehors. Je suis quand même présidente dans ce pays. Nous sommes votre président, nous sommes votre vice-président, on est tout secrétaire, on est tout secrétaire du mouvement franquiste, on va pas vous voter. Tu ne connais même pas que tu es du Dialogue. Mais ce sont les gars du Dialogue qui commandent au Cameroun, et toi tu es la secrétaire. Nous sommes votre président, nous sommes votre vice-président, nous sommes votre commissaire au compte, votre trésorière, même que votre secrétaire au mouvement franquiste, nous sommes encore les éternels, nous sommes tu ne peux même pas parler en public. Ne jetez pas mes affaires dehors, ne jetez pas mes affaires dehors, ne jetez pas mes affaires dehors, ne jetez pas mes... Ouais. Malène Mvutu. Moi j'ai déjà pris de l'âge, vraiment. Secrétaire, tu es secrétaire du mouvement franquiste, tu es même contente, tu peux demander pardon au Bamileke à genoux. Malène Mvutu, tu as fait ça. Allez demander pardon au Bamileke à genoux. Après, ils t'ont fait une fausse... Moi, je suis au courant de ta vie, mais j'ai tellement pitié, j'ai de la peine. Tu as décidé de te décaper la peau pour qu'on te remarque, mais il ne t'arrive que des malheurs. Regarde la peine que tu as pris pour te décaper et on va t'humilier par-ci, par-là pour le loyer. Un loyer, tu ne payes pas le loyer. Et je t'ai vu préparer dans la maison d'une femme. Elle te fait l'émission, tu ne peux pas chez elle. Les allumettes sont où? Je croyais que c'était ta cuisine. Tu ne sais même pas préparer. Voyons que y a Malène et vous, tu ne sais pas préparer. Si vous voyez comment... Mon téléphone, est-ce que elles ne vont bien, je vais vous montrer. Elle ne sait pas préparer. Elle est partie dans la maison et on va lui faire l'émission dans la maison de quelqu'un et elle n'arrive même pas à parler. Il y a une émission au Cameroun, si c'est Créa quoi? Création. Elle n'arrive pas à préparer dans l'émission que vous attendez là. Oh. Tu veux être importante, hein? Tu veux être importante.
Est-ce que quand tu veux être importante au Cameroun, c'est comme ça qu'on fait? Tu ne veux pas briller ton cursus scolaire que tu vantes tant. Tu ne veux pas briller par des actes qui te valorisent. Tu es toujours dans le négatif. Hein? Tu es toujours dans le négatif. Tu ne peux pas, comme je t'avais vu une fois voir la création comme, créative comme. Vous allez voir ce qu'elle fait. Elle est dans un endroit, elle ne connaît même pas. Elle ne connaît même pas préparer. Parce qu'une femme qui sait préparer, vous m'avez déjà vu préparer. Vous m'avez déjà vu préparer. Parce qu'il y a les choses quand une femme fait. Il y a des choses quand une femme fait. Tu sais que celle-ci sait préparer ou pas. Il y a des choses quand une femme fait. La feuille de manioc. On l'utilise bien propre. Alors, Marlène, vous avez dit aujourd'hui que vous allez nous faire le feu. Mettre le tablier. D'accord. Et après, vous lavez les mains. Je suppose que ceci c'est du savon. Ça sera du pème sans sel ou bien avec sel? C'est sans sel. D'accord. Vous savez que lorsqu'on a passé la quarantaine, c'est toujours mieux de manger sans sel pour éviter toutes les maladies cardiovasculaires. Vous avez des serviettes en papier juste là. Elle n'est pas dans sa cuisine. Hein. Est-ce qu'au niveau des ingrédients, on est bon? Est-ce qu'on a tout ce qu'il faut? Oui, on a tout ce qu'il faut. C'est un repas très simple à faire, mais très riche et très sain aussi. Des macabos, ça ne coûte pas cher. C'est ainsi que nos parents se nourrissaient. Ils n'avaient pas besoin du maquereau qui vient de Chine pour se nourrir. Regardez comment elle épluche le macabo. Dans la nature, parce que la Une fille du dialogue. Regardez. D'accord. Et donc, en ayant choisi ce repas particulier, moi je suis originaire de la région du sud, notamment dans le Dopané. Regardez comment elle épluche le macabo. Précisément à Saint-Moulima. D'accord. C'est un repas qui est très prisé par nos anciens et aussi par les jeunes parce que, comme je vous ai dit, très riche en fibres. Je vous disais que passé la quarantaine, parfois on a un problème de transit intestinal. Elle a déjà passé la Et quarantaine. donc, il faut un apport très important en fibres. Et ce repas particulier est une source immense en termes de fibres alimentaires. C'est vrai qu'on se dit souvent que le mélanger avec du lait et tout ça, ça rapporte beaucoup de sang. C'est vrai, c'est une plante qui n'a pas encore dévoilé tous ses secrets, la feuille de manioc. On l'utilise dans plusieurs cas. Parfois les femmes qui font... Regardez comment elle tient le couteau pour éplucher les macabos. Une fille du dialogue. On l'utilise pour autre chose, pour la fertilité. D'accord. Et donc... Elle n'est pas chez elle. Hein. Dans l'affaire du loyer, là, ça a commencé depuis. On appelle la plante des dieux. On en apprend aujourd'hui. Vous avez une manuelle juste posée sur la gazinière, donc vous pourriez l'utiliser. Est-ce que ça vous arrive souvent de faire la cuisine chez vous? Je fais la cuisine chez moi. Quand une femme ne sait pas préparer, ça ne s'ignore pas. Et comment tu prépares toujours chez les gens? Tu habites où? Tu habites où? Tu es toujours en train de préparer chez les gens. Comment tu peux faire l'émission? On t'amène dans une maison. Pourquoi? C'est quel genre d'émission ça? C'est quel genre d'émission? Tu veux à tout prix te faire voir. Toi et moi, nous sommes du dialogue. Marlène et vous, tu ne peux pas avoir plus de valeur que moi dans le dialogue. C'est jusqu'à la fin des temps. Quand j'arrive dans le dialogue, toi et moi, on est placés. Personne ne va venir vers toi. Personne.
Parce que tu as d'abord perdu la valeur, tu n'as pas ta vraie peau. Les gens lui disent, Lobo, la plupart du temps, c'est des intellectuels. Une femme qui se décable la peau ne vaut rien. Bien, ou bien, que tu me dis, Lobo, en plein sang, les gens viennent vers toi et me laissent. J'ai de la prestance. Je suis une femme efficace. Mais un lot. Je suis même intéressante. Physiquement aimable, appréciable. Tu ne peux pas passer devant moi. J'ai 55 ans. Marlène et vous tous, les gars du dialogue qui ont le commandement ne peuvent pas te parler et me laisser derrière. Ils vont d'abord discuter avec moi. Maloto wa fuck. J'ai de la classe. Voilà les autres. Je suis une vraie femme. Marlène et vous tous, tu ne peux pas. Tu ne peux pas passer avant moi dans le dialogue. Tu ne peux pas. Même dans tout le Cameroun. Tu ne peux pas. Les Camerounais ne peuvent pas t'apprécier et me laisser derrière. Ils vont d'abord me prendre avant toi. J'ai gardé tous mes vestiges intacts. Je te dépasse. Malène, vous, tu m'as l'auto-war. De trop loin. Je te laisse derrière comme ça là. Aline Zomolotia. Aucun homme ne peut t'apprécier avant moi. Tu vas toujours passer derrière. Je suis ton aîné, mais je te dépasse physiquement, intellectuellement, à tous les niveaux. Un homme ne peut pas te choisir, me laisse. La preuve, tous les hommes qui discutent avec toi parlent avec moi. Tu ne vaux rien. Naturellement belle. Malotowo, Malène, vous tous, je te dépasse. Je te dépasse. Je te dépasse. Et tu connais ma valeur. C'est pour ça que tu me cites à la télévision. Tu ne vaux rien. Ou comme toi, de télévision, tu fais ton émission, tu me cites à la télévision. Je suis du dialogue comme toi, je te dépasse, Malène et vous tous. Physiquement, Dieu créa la femme. Physiquement, Dieu créa la femme. Malotowo. Je te dépasse, Malotowo. Ah bon, je te donne les insomnies. Toi et moi, Dieu va nous permettre un jour, toi et moi en plein dialogue, dans une grande manifestation. Toi, tu ne vaux rien. C'est moi qui sera mise en valeur. J'ai des atouts que tu n'as pas, que tu as perdu. Makao lotonte, je te dépasse en taille, non? Ngama lotonte, je te dépasse en taille. Physiquement, corporellement, je te dépasse. Ça, c'est les atouts que les femmes gardent. Si tu veux parler en public. Tu as fait l'erreur. Tu dis que tu es un intellectuel et tu t'es décapé la peau comme ça. Pourquoi? Pourquoi tu avais besoin de décaper la peau? Pourquoi tu as gâté ta peau? Parce que tu n'étais pas sûr de toi. Tu n'étais pas sûr de toi. Maintenant tu parles, tu as la couleur de l'arc-en-ciel. Malène Mvutu, une vraie femme, une intellectuelle, garde sa peau intacte. Pourquoi tu as détruit la peau? Tu te comportes comme une analphabète. Pourquoi tu as détruit ta peau? Si tu étais sûr de toi, de ton intelligence, tu as gâché ta peau. Pourquoi? Moi voici, je suis resté noir. Je suis resté noir. Je te dépasse. Même si on est où, je passe avant toi. Je suis resté noir. Toi, tu as quelle couleur? Tu as quelle couleur? Tu vas à la télévision prononcer mon nom. Tu as quel doctorat? Tes diplômes ont quelle date? Tu as obtenu tes diplômes quand? Où et comment? Comment tu as fait? Je suis une vraie femme africaine. Malène Mvutu, on ne comprend pas. Ouais, ayombade, oh. Ouais. Je viens de me réveiller. On ne comprend pas mener. Regarde les rôles qu'on te donne. Secrétaire. Tu vas à l'émission, tu me traites de prostituée. Donc tu crois que ça va finir comme ça là? Tu me traites de prostituée. Malène Mvutu. Donc tu veux qu'on s'écharpe deux filles du dialogue. Donc pour toi tu veux briller plus que toutes les filles du dialogue. Et comme tu vois que je suis aussi au sommet, tu vas m'insulter à la télévision. Je t'ai fait quoi? L'argent que tu as eu, tu ne peux même pas prouver. Je n'ai pas envie de réveiller les morts. L'argent que tu as eu l'argent comment?
Tu as eu l'argent comment? Onga boya asuno bimoni. Tout le monde sait comment tu as fait pour avoir un peu d'argent. Et quand tu as eu un peu d'argent, est-ce que tu m'as donné un centime? Je ne t'ai jamais rien demandé. Je ne te demanderai jamais rien. Et comment tu m'insultes à la télévision? Hein? Ou comment ta télévision, mon Dieu? Ou quand faut Satan? Ça, c'est la sorcellerie, Marlène et vous tout. Tu fais la sorcellerie avec moi. Toi et moi, on discute quoi? Je discute quoi avec toi? Je discute quoi avec toi? Toi et moi, on discute quoi? Secrétaire du mouvement franquiste. Angayo est bus. Angayo est bonne. Angayo a encore voté secrétaire. Tu es la secrétaire d'un mouvement, mais c'est toi qui écris les rapports pendant que les autres parlent. Et ces gens qui sont devant toi sont les qui? Le mouvement de ton frère du Dialogo, tu es la secrétaire. C'est toi qui portes les sacs de ceux qui parlent. Pendant qu'ils parlent, toi tu dis que tu as le doctorat, tu es assise, c'est toi qui rédige. Tu ne vois pas que c'est une humiliation? Tu es allé faire obédience au Bamileke, tu as fait allégeance au Bamileke, pardon. Tu as fait allégeance au Bamileke. Une fille du Dialogo. Sans détester les Bamileke, hein. Mais chez nous, on ne fait pas ça. On ne supplie pas. Si tu as déjà insulté les Bamileke, tu assumes. C'est ce que j'ai assumé pendant près de 5 ans. Je ne demande pas pardon aux Bamileke. Je ne peux pas demander pardon aux Bamileke. Je ne peux demander aucun pardon à qui que ce soit. C'est ça la noblesse. Mais tu n'es pas fier. Ton père, c'est qui? Si tu étais l'enfant d'un Camerounais, tu n'allais pas demander pardon. Les enfants, tu as ton père et ta mère, tu demandes pardon aux Bamileke. Sans vous mépriser, hein. Mais dans le dialogue, on ne fait pas ça. On ne fait pas ça chez nous. Si tu as insulté les gens, tu assumes jusqu'au bout. Ce que tu peux faire, tu baisses le ton, tu ne parles plus d'eux. Ce que j'ai fait avec les Bamileke, je n'ai plus de problème avec les Bamileke, mais je ne peux pas demander pardon aux Bamileke. Les Bamileke m'ont insulté, je leur demande aussi pardon. Pourquoi? Je ne peux pas faire ça. Marlène et vous, avec tes doctorats, tu es parti demander pardon. Après, ils t'ont encore ridiculisé. Ils te disent qu'ils vont t'amener aux États-Unis. Ils ne t'ont pas amené aux États-Unis. Tu n'as pas honte. Tu ne vois pas les choses qui t'arrivent. L'école que tu as fait, c'était pour faire quoi? C'était pour faire quoi? Secrétaire chargé de communication, c'est le ridicule. C'est le ridicule. Elle doit être présidente de ce groupe. C'est qui est président? Donnez le nom du président. Aïe. Secrétaire chargé de la communication de quoi? Un petit sous-groupe. Dans le dialogue, on ne fait pas ça. Hein. Moi, je suis du dialogue. Hein. Je suis du dialogue. Nous sommes les nobles. C'est nous qui sommes toujours devant, pas derrière. Secrétaire de quoi? Qu'est-ce qu'il y a qu'elle est secrétaire? Pourquoi? Qui est président de ce mouvement? Tu ne peux pas créer tes mouvements. Depuis qu'on est sur le terrain, qu'est-ce que tu as créé? Hein? C'est quoi ça? Barano, tu dis quoi? Je n'assume pas pourquoi. Tu es malade. Barano, tu es venu me parler mal sur ma page. Barano, c'est à moi que tu parles. Barano, c'est à moi que tu parles. Barano, tu vas me faire quoi? Barano, c'est à moi que tu parles. Je ne fais pas le direct sur elle. Pourquoi? Elle va à la télévision, elle va m'insulter. C'est normal. Je fais la vidéo maintenant. Moi, je vais sortir. J'ai des choses à faire. Parce que je ne veux pas passer la journée sans lui dire ce que je pense. Marlène Mvutu. Tu es parti porter plainte à Guylaine Chapuis qui t'a insulté. Toi, tu vas m'insulter à la télévision. Donc, toute ta vie, tu vas la passer dans les querelles.
Tu vas me citer à la télévision. Donc je te fais de l'ombre. Tu as peur. Ce que tu fais de ta vie, qu'est-ce que j'en ai à foutre? Ok, tout va lourd. Tu es déjà parti fuir le mariage à Nantes. Un petit garçon de 30 ans. Tu n'arrives pas à couiller. Tu es incapable de couiller. Tu es déjà parti fuir le mariage. Tu viens parler à qui? Malène vous tout. Tu es déjà parti fuir le mariage à Nantes. Un garçon de 30 ans qui t'a épousé. Il n'arrive même pas à te couiller. Tu es là, tu es déjà comme l'autoroute. Tu es déjà parti fuir le mariage. Tu n'as pas honte. Est-ce que les filles du diable vont faire des choses comme ça là? Tu es d'abord parti te marier, pourquoi? Pourquoi tu es parti te marier? Tu voulais les papiers. Oh, maintenant que vous mon temps me faut. Un petit garçon de 30 ans, il va te couiller. Tu es déjà parti fuir. Pour faire quoi? Voici la taille. Voici ta taille ici. Je fais quoi avec Sandy de Boston? Mais j'étais affiché parce que Sandy de Boston m'a insulté. Hein? Tu avais Sandy de Boston. Si tu as couillé Sandy de Boston, non? Barano, je vais te mettre sur ma page, tu vas me faire quoi? Comme tu l'as couillé, dès qu'elle m'attaque, je mets votre photo. Tu vas assumer les photos là. Tu étais d'abord parti te filmer avec elle dans la baignoire, pourquoi? Vous étiez censé faire la basse, non? Barano, Benjamin Barano, Barano Nyat. C'est les seules photos là que je vais toujours publier sur ma page. Si tu veux venir avec moi, viens vraiment. Nyat Barano, ce sont les photos là que je vais toujours mettre sur ma page. Tant que Sandy de Boss on prononce mon nom. Tu vas me faire quoi? Je te dis que je m'en vais mettre les photos là tout de suite. Donne les avertissements. Je m'en vais mettre les photos là sur ma page. Tu vas me faire quoi? Tu as d'abord fait quoi à qui? Depuis que tu es né, tu as fait quoi? D'abord, moi, je ne parle pas aux analphabètes. Nyat Barano. Toi, tu es le genre de personne qui me déchausse. Je ne peux pas parler avec toi. Tu te rappelles la dernière fois qu'on s'était vu? Tu voulais me déposer, j'ai refusé, non? Tu sais pourquoi j'avais refusé? Sans connaître que tu es dans la basse. Parce que tu n'es pas beau. Je me suis dit, je vais me retrouver dans la voiture avec ce moribond. Il a les yeux comme les phares du bateau. Il va m'effrayer. Tu voulais me déposer, non? Nyat Barano. N'est-ce pas, tu voulais me déposer parce qu'on me dit que tu fais le peuple. Hein? Tant que Sandy de Boston prononce mon nom, je t'amène avec elle sur la page. Vous avez dit que vous faites de la politique, vous voulez déstabiliser le Cameroun, et c'est ça que je vois que vous êtes dans une baignoire en train de faire les flics-focs. Nyat Barano, je t'affiche sur ma page, et tu ne vas rien me faire. Et tu ne peux rien me faire. Va donner les consignes aux chanteuses qui te supplient. Tu ne peux pas faire ça avec moi. Nyat Barano, tu peux me faire quoi si tu me croises en route? On ne m'a bodé, avorton de mouche, va nu-pied, fils d'une pute coincée, et tu peux me faire quoi? Nyat Barano, n'est-ce pas tu voulais me déposer un jour, tu fais le pep? Je suis dans la fête de Jean-Louis Messang, et je vois deux énergumènes qui s'approchent vers moi. Tata Aline, on t'aime beaucoup. Il y avait Nyat Barano, et il y avait aussi l'autre qui a le bouc. J'ai dit, vous voulez me déposer? Pourquoi vous voulez me déposer? Je vais prendre un taxi. Et après, je découvre que ce sont les gars de la basse. Nyat Barano, tu voulais me déposer, non? Hein? Nyat Barano, tu voulais me déposer, non? Vous dites que vous voulez récupérer le Cameroun, alors que vous êtes en train de piner dans les j'ai dit que dès que Sandy de Boston prononce mon nom, je t'amène sur ma page. Voilà. Tu vois donc que moi je suis intelligente. Ah, c'était un piège. Tu vois que je ne traite pas avec les moribonds comme toi. Tu as vu, non? Sans savoir que tu es de la basse, j'ai refusé. Parce que je ne traite pas avec des laits garçons. Tu as vu mon mari, non? J'ai épousé un Bamileke, il est présentable, il est beau. Un laid garçon comme toi, on ne peut jamais rien se dire. J'ai refusé parce que je suis fière. Je ne parle pas avec les laits garçons. Tu es un laid Bamileke, Nyat Barano. Tu es venu dans ma vidéo.
Je vais te dire la vérité aujourd'hui. Tu ne vaux rien. C'est-à-dire le dernier de Bamileke. Tu es laid. Je dis tu es laid. Quand je vois tu touches Coco Argenté, je m'énerve jusqu'à l'encaras. C'est pour ça que je suis fâché contre. Je t'ai vu que tu as touché Coco Argenté. Une fille du Djailobo. Nyat Barano, tu es qui? Tu es qui? Tu peux chanter? Tu as déjà fait quoi dans la vie? À part escroquer, voler. Nyat Barano, tu as déjà fait quoi? Qu'est-ce que tu as déjà fait dans cette lutte que vous avez engagée contre le régime? Tu as déjà fait quoi? Tu es allé à l'école? Non. Tu as fréquenté? Non. Tu passais devant l'école. Nyat Barano, tu peux me faire quoi? Nyat Barano, tu es un sous-homme. Tu me fais pitié. Et j'ai vu, tu t'es marié avec une Camerounaise. C'est-à-dire, les Camerounaises manquent vraiment d'hommes. J'ai pitié des femmes qui vous épousent. Nyat Barano, tu as pu trouver une épouse. Un voleur. Un malhonnête. Nyat Barano, tu as pu trouver une femme. Tu fais l'amour à une femme, toi. Eh, les Camerounaises. Aïe, aïe, aïe. Camerounaises couchent. Une femme couche avec Nyat Barano. Sandy de Boston a osé piner avec toi. Ouh. Ouh. Aïe, aïe, aïe. Sandy de Boston. Aïe. Nyat Barano, tu avoues que c'était un piège. Tu peux me piéger. Tu n'as pas vu la femme à qui tu parlais ce jour-là? J'ai déjà vu Nyat Barano. Hein. Il avoue aujourd'hui qu'il voulait me piéger. Donc tu voulais m'enlever, c'est ça? Nyat Barano, tu peux m'enlever. Tu es qui? Tu es qui? Ah bon? Nyat Barano, tu voulais m'enlever avant. Ce que tu oublies dans votre combat de merde, Nyat Barano, dans votre combat de merde que vous avez engagé, qui n'a aucun sens, qui est vraiment l'incarnation de l'ignorance. L'école est bien, Nyat Barano. Tu serais quand même allé à l'école pour faire des plans qui réussissent. Tu peux m'enlever. Tu veux m'enlever à partir de quoi et quand et comment? Tu peux m'enlever parce que tu veux combattre Paul Biya, tu penses que tu vas enlever une fille du Djailobo. Tu connais combien de Bamileke il y a dans le Djailobo? Seulement quand tu touches à un seul de mes cheveux, tu sais combien de Bamileke vont être malmenés dans le Djailobo. Tu ne réfléchis pas. Je ne suis pas la personne que tu dois attaquer. Fais tes combats avec tes amis. Je ne suis pas la bonne personne, hein. Je ne suis pas la bonne personne. Ta tête là ne fonctionne pas, hein. Ta tête ne fonctionne pas, Nyat. Je ne suis pas la bonne personne à toucher dans le Djailobo. Parce que tu as tes frères qui vivent dans le Djailobo. Tes frères ont les boutiques dans le Djailobo. Si tu touches à un seul de mes cheveux, tu sais ce qui va arriver à tes frères dans le Djailobo. Vous réfléchissez avec quoi? Nyat Barano, est-ce que tu as vraiment un zizi? J'espère que Dieu t'a quand même donné un sexe. Parce que physiquement, c'est la merde. J'espère que Dieu t'a donné quand même un sexe. Je vais demander à Sandy de Boston. J'espère que tu as un sexe. Parce que aussi laid que tu es, tu ressembles à un trimobé, aussi laid, ça dit, ah oui, hein, tu es laid, hein. Barano, tu es laid. Hein. Tu es laid, hein. Tu voulais m'enlever. Mes frères ne vivent pas à l'ouest. Mou va te faire foutre, Barano, va te faire foutre.
Va te faire foutre. Je remets ta photo sur ma page. Dès que je finis le direct là, je te remets avec Sandy de Boston en train de piner dans la baignoire sur ma page. Fais ce que tu as envie de faire. Tu vas trouver une femme sur ton chemin. Moi, je ne suis pas dans vos bêtises là. Je n'ai pas de problème avec les Bamileke. Arrêtez la bêtise. Je n'ai plus de problème avec les Bamileke. Donc, j'étais en train de dire que Marlène Mvutu, il faut éviter de prononcer mon nom. Toi et moi, on n'a pas à discuter. Tu ne peux pas avoir une valeur ajoutée parce que tu prononces mon nom. Au contraire, ça te rabaisse. Ça te rabaisse. Ça te rabaisse, Marlène Mvutu. Ça te rabaisse. Tu n'as pas à prononcer mon nom. Quand tu vas faire ta télévision, que tu essaies de racketter, c'est quelle célébrité même que tu cherches? Tu as été directrice à la CATV. Ça, c'est le sommet. Qu'est-ce que tu veux d'autre? Tu veux venir te voir sur les réseaux sociaux. Tu ne gagnes rien sur Internet. Tu ne maîtrises même pas le méta. Je peux te donner les cours d'audimat. Tu cherches mal la célébrité sur Internet. Tu as encore besoin de quelle célébrité? On t'a vu dans les journaux en train de lutter avec les hommes à la FECAFOOT. Aïe, oh, je suis la seule femme qui a été... Ah oui, tu as pris des risques. Tu as pris des risques. Qui va te nommer présidente de la FECAFOOT au Cameroun? Qui? Qui va te nommer? Regarde d'abord comment on est en train d'humilier le président qui est un homme. Et toi, une femme. C'est quel Camerounais qui respecte la femme? Que toi, tu voulais être président de la FECAFOOT. Tu ne réfléchis même pas. Tu n'es pas intelligente. Tu veux qu'on te voie. Si tu voulais qu'on te voie, il fallait rester noir. Pourquoi tu t'es décapé la peau? Tu t'es décapé la peau, que ça va te donner quoi? Moi, je n'ai pas envie de t'insulter. J'ai décidé de ne pas regarder. J'ai décidé de ne pas regarder ce que tu fais. Ça m'a réconforté que je suis très importante pour toi. Tu me cites dans les vidéos. Tu reconnais ma valeur. Tu ne peux pas parler d'une personne qui n'est pas importante. Ça aussi, tu le sais. Avant d'aller faire le doctorat, on te l'a dit non. Avant d'aller passer ton doctorat samedi soir, on t'a dit ça avant d'aller faire le doctorat dimanche, non. Marlène Mvutu, n'est-ce pas, on te l'a dit samedi soir que pour parler d'une personne dans une télévision comme tu l'as fait, c'est parce que la personne là est importante et qu'elle te fait de l'ombre. Tu le sais, non? Voyez maintenant, non? Qu'avant d'aller composer dimanche, le bac, tu as fait un vendredi soir, on t'a donné les résultats dimanche. Le probatoire, tu as fait samedi, on t'a donné les résultats dimanche. Le bac, tu as fait vendredi, on t'a donné les résultats dimanche. Ainsi de suite, jusqu'au doctorat. Toi, tu n'as tes diplômes que le dimanche. Avant d'aller composer, on ne t'a pas dit ce que c'est qu'une personne importante. Hein? On ne t'a pas dit. Tu vois, en te faisant la vidéo ce matin, je découvre que Nyat dit qu'il voulait me kidnapper. Ouais, Nyat Barano. Vous avez fait quoi avec le Cameroun? Nous travaillons toujours avec les Bamileke. Hein? Tu n'as pas compté le nombre de tes oncles qui sont au pouvoir. Tu veux que je les compte? Je suis au pouvoir. Tu voulais m'enlever que j'ai le pouvoir. Hein? Nyat Barano, tu voulais m'enlever que j'ai le pouvoir. Tu crois que si tu m'enlèves, ça fait quoi, Paul Biya? Ouais, je suis déjà importante. Nyat voulait m'enlever, jusqu'à tu voulais m'enlever. Oh, Yomoma, tu voulais m'enlever pour m'amener où? Tu voulais me violer? Nyat Barano. Nyat Barano, tu voulais me violer? You want to violer me? L'école est bien.
je voulais t'enlever. Donc c'est toi qui avais volé mes lunettes. J'avais de belles lunettes Versace. Elles ont été volées. C'est toi qui as volé mes lunettes. Le soir là, j'ai perdu mes lunettes. C'est toi qui les as volées. Et c'est pour ça que Jean-Louis me sent. Je ne te comprends pas. Hein? Jean-Louis me sent. Jean-Louis me sent. Tu fais beaucoup d'erreurs. Jean-Louis me sent. Jean-Louis me sent. Est-ce que tu vois les gens qui viennent à tes fêtes? Barano cherche quoi quand tu fais la fête? Jean-Louis me sent. Finalement, les Camerounais, vous mélangez les... Mais Jean-Louis me sent, c'est quoi que Barano vient me dire qu'il voulait m'enlever à ta fête? Comment il a su que tu fais la fête? Jean-Louis me sent, tu invites n'importe qui à tes fêtes. Donc les fêtes des Camerounais, c'est mélangé avec les fous, les moins fous, les vrais fous. Un monsieur comme Jean-Louis me sent, comment Barano fait pour venir à ta fête? Et tu le laisses entrer. Il dit qu'il voulait m'enlever. Ils sont vraiment venus vers moi. Comment on appelle l'autre? Il était avec un autre. Ils disent qu'ils font de l'OPEP. C'est-à-dire, ils ont des voitures. Et puis, au lieu de prendre un taxi, tu payes quand même une petite somme. Et je les vois devant moi. Tata Aline, on t'aime beaucoup. On va te déposer pour rien. Je dis, ah non, je ne vous connais pas. Barano, tu vois quand une femme est partie à l'école, non? Parce que les petites prostituées qui aiment la gratuité, elles devaient venir monter dans ta voiture. Je vous ai dit non. Je n'ai pas besoin de vous. Je ne vous connais pas. Pendant qu'ils étaient en train de scander mon nom. Tata Aline. Est-ce que j'ai besoin des honneurs? Je suis honorable. Je n'ai pas besoin des honneurs des Camerounais. Tata Aline, on t'aime beaucoup. Tata Aline. Miad Barano avait la tête comme la hache. Tata Aline, on t'aime beaucoup. Avec la tête comme le macocote. Je regarde le lait type, je dis, ça c'est quel Trimobé ça encore? C'est quelle version? C'est quelle version de Trimobé ici? Tu m'aimes beaucoup, tu es qui? Donc tu voulais m'enlever. Le gars voulait m'enlever. Il voulait m'enlever. Nyat Barano voulait m'enlever. Oh. Ouais, ça c'est la coco était. Il voulait m'enlever. Nyat Barano voulait m'enlever. Il voulait m'enlever. Nyat Barano. Ah, ça pourquoi? Nyat Barano voulait m'enlever. Oh. Il voulait m'enlever. Nyat Barano voulait m'enlever. Il voulait m'enlever. Oh. Oh. Il voulait m'enlever, Nyat Barano voulait m'enlever. Il voulait m'enlever, Nyat Barano voulait m'enlever. Oui, il voulait m'enlever. Oui, il voulait m'enlever. Nyat Barano, tu qui voulait m'enlever? Alors, Nyat Barano voulait m'enlever, oh, il voulait m'enlever, il voulait m'enlever, Nyat Barano voulait m'enlever, il voulait m'enlever, Nyat Barano voulait m'enlever, oh, il voulait m'enlever, Nyat Barano voulait m'enlever, oh, il voulait m'enlever, Nyat Barano voulait m'enlever, il voulait m'enlever, oui, et oui, alors là, et mon qui, alors, comme c'était la fête de Bazar, parce qu'il voulait m'enlever à la fête de Jean-Louis me sent. Il voulait m'enlever, Barano voulait m'enlever. Il voulait m'enlever, oh, il voulait m'enlever. Barano voulait m'enlever. Ah bon? Nyat Barano voulait m'enlever. Pour demander quoi la rançon. C'est-à-dire, tu as refusé d'aller à l'école avec ta tête comme un paquet d'igname. Regarde-moi, un chien. Les chiens comme Nyat Barano, comme ça là. Tu voulais m'enlever. Les détails. Détails pratiques.
Nyat Barano voulait m'enlever. Il voulait m'enlever. Il voulait m'enlever. Oh, il voulait m'enlever. Nyat Barano voulait m'enlever. Il voulait m'enlever. Nyat Barano voulait m'enlever. Oh. Il voulait l'enlever. Nyat Barano voulait m'enlever. Oh. Il voulait m'enlever. Nyat Barano voulait m'enlever. Nyat Barano voulait m'enlever. Oh. Il voulait m'enlever. Nyat Barano voulait m'enlever. Ça dit, c'est triste. Mon destin est lié avec les Bamileke, Nyat Barano. Moi, j'ai fait des bonnes choses avec les Bamileke. J'ai fait l'amour avec un Bamileke, il était content. 8 ans. Tu as compris? Akezou, Nyat Barano. Comme tu as un cerveau de chien. J'ai fait l'amour avec un Bamileke pendant 8 ans. J'ai fait de lui un homme. Il est devenu même un homme d'église. Tu ne peux rien me faire. Tu ne peux rien me faire dans ma vie. Tu as vu comment j'étais rasée sans savoir même que tu étais mal intentionné. Parce que Dieu m'accompagne partout. Je n'aime pas profiter des gens. Je suis désintéressée. Parce que si j'étais une femme intéressée, tu allais profiter, j'allais monter. Tu as dit que tu me portes pour rien. J'ai refusé le job. J'ai refusé le job. Comprends la catégorie de femme. Moi, je n'aime pas le job. Parce que le job cale au cou. Le job cale au cou. J'ai refusé que tu me portes gratuitement. Tu voulais m'enlever. Nyat Barano voulait m'enlever. Oh. Il voulait m'enlever. Ouais, Ayombande. Même pas honte, hein. Il fait des enfants, mais il va enlever les enfants d'autrui. Tu sais ce qui va arriver à tes enfants? Il faut toujours faire du mal aux gens. Hein. Là, tu as raté, Assia. Tu as raté un gros poisson. Je suis un gros poisson. Oh, Nyat Barano a raté un gros poisson. Ayombande. Oh. Nyat Barano, tu as raté un gros poisson. Je suis toujours avec les Bamileke. Est-ce que je suis loin des Bamileke? Est-ce que j'ai un problème avec les Bamileke? Je suis toujours avec vous. Akezou. Mais quand il y a un Bamileke qui est con, je le lui dis. Je suis avec les Bamileke. Hein. Moi, je n'ai pas un problème avec les Bamileke. Mais voilà un Bamileke qui vient me dire qu'il voulait m'enlever. Je dois applaudir. L'intention de m'enlever est venue quand et comment? Que je lui ai fait quoi? Je m'appelle Aline Biya. L'intention de m'enlever, j'ai le nom de Paul Biya. Hein? Donc, Marlène et vous, je vais conclure. Comme tu veux être ridicule, tu passes ta vie dans les ridicules. Je ne t'accompagne pas. Comme je sais maintenant que tu es fan de moi, je te laisse à ton supplice. Je ne t'accompagnerai pas dans le ridicule. Que tu passes à la télévision, tu m'insultes. Moi aussi, je viens, je passe à la télévision, je t'insulte. Je ne ferai pas ça. Je suis du Djaïlobo. Je suis fière de dire que je viens du Djaïlobo. Je ne fais pas de problème avec les femmes du Djaïlobo. Chacune a sa vie. Bien ou bien que c'est bon. Mais tendons. Au long lit, mais long lit. Bien ou bien long qui. Quand tu montes dans les avions de sorcellerie, tu ne peux pas être mon copilote. Je suis dans mon avion avec les hommes. Quand moi je fais la sorcellerie, je suis avec les hommes. Il n'y a pas aucune femme, parce que aucune femme n'est au-dessus de moi. Tu comprends ce que ça veut dire? Donc toi et moi, on ne discute pas. Ton intelligence, là où elle s'arrête, la mienne commence. Là où ton intelligence s'arrête, c'est là où mon intelligence commence. Tu ne peux jamais m'impressionner. Quand tu fais quelque chose, il y a toujours le ridicule, manque d'expérience. On sent que tu n'as pas
Tes cours là, tu ne les as pas appliqués. On t'a donné les diplômes là. Tu as eu les diplômes. Parce qu'une femme qui est intelligente allait insulter une autre à la télévision. Tu sais que je suis très connue. Je suis très appréciée. Je suis une grande artiste que les gens aiment. Par ma simplicité, ma noblesse, ma fierté. Je suis restée noire. L'une des rares Camerounaises qui se fait voir sur Internet. Parce que là, on est toujours en train de se faire voir. J'ai gardé ma peau éteinte. Tu sais ce que ça veut dire quand les hommes nous regardent? Quand les hommes nous regardent, tu sais ce que ça veut dire de rester noir? Moi, voici au saut du lit. Nyat Barano voulait m'enlever. Il voulait m'enlever. Nyat Barano voulait m'enlever. Oh, il voulait m'enlever. Oui, et Joby. Halawela. Men Norbe. Men Carbe. Il voulait m'enlever. Et Nyat Barano voulait m'enlever. Aïe, ouais. Aïe. Il voulait m'enlever. Oh, il voulait m'enlever. Nyat Barano voulait m'enlever. Il voulait m'enlever. Oh, il voulait m'enlever. Halawela. Mega, oh. Mega, be, oh. Halawela. Onorbe. Il voulait m'enlever, oh, il voulait. Il peut. Je vais vous laisser. Je vais vous laisser. Je vous souhaite une belle journée. Moi, je ne rentre plus dans les querelles. Non, non, non. Désormais, qu'est-ce que vous voulez faire avec mon nom? Faites-le, ça ne change rien. Catino a dit quelque chose qui était... Catino, je te félicite pour ton intelligence, ta sagesse. Qu'est-ce qu'on va faire avec les insultes? On va tous quitter ce monde, hein? Alain Mvoutou, tu vas dire à la télévision que je suis bordel, que je suis une prostituée, alors que toi-même tu sais que tu es une prostituée. Qu'est-ce que ça va changer? Quand je vais mourir, on ne pourra jamais dire que j'étais un bordel. On dirait de moi que je suis une femme intelligente. Tu dis que tu es combattu. Mais toi, tu me combats. Tu me combats, non. Tu me combats pourquoi? Toi, tu es combattu et toi, tu viens, tu me combats. Et tu dis que tu es combattu, qui te combat même? Que tout ce que tu fais, les gens. Tu vas te faire voir et tu crois que tu peux occuper le dimanche. Tu n'as pas d'atout. Une femme courte comme toi, la ferme. D'abord, avec ton petit clitoris, ton court clitoris, une courte femme comme toi, tu parles en public pourquoi? Zangavo encore. Comme je connais comment les gars du Tia et le sont. Tu peux porter la jupe. Malène Mvoutou. Malène Mvoutou ne peut pas porter la jupe. On a dit jupe. Comme tu es courte là. Les courtes femmes ne portent pas la jupe. On a dit jupe. Tu es condamné seulement à porter les robes. Tu n'es même pas belle, hein? Si tu gardais ta couleur de peau, tu pouvais être belle. Tu n'es pas belle. Et pourquoi tu parles aux gens? Tu es toujours en train de me citer dans ta page. Je découvre ça aujourd'hui. Pourquoi tu me cites? Tu es fan de moi. Malène Mvoutou. Oh, Mvoutaka. Je ne ferai pas comme toi. C'est pour ça que j'ai fait la vidéo. Je voulais te dire que s'échapper avec une fille du dialogue, moi, ça ne me valorise pas. Ça déteint ma fierté. Moi, je suis fière. Je suis fière de dire que je suis du dialogue. Donc, ça me dérange de te parler méchamment. Ça me dérange. Si tu n'étais pas du dialogue, bah oui. Si tu n'étais pas du dialogue, j'allais t'assumer. Si tu n'étais pas du dialogue, que j'allais t'affronter. Jusqu'en 2050. Bidou a me dit moi aussi. Parce que toi et moi, on se croise, tu peux me battre. Il y a aussi ça. Malène Mvoutou, toi et moi, on se croise, tu ne peux pas me battre. On va au Madoumessi. Tu sais ça, non? Donc, à toutes les positions, je n'ai pas à discuter avec toi. C'est toujours l'affaire de la canne, là. Ne sais les gens qui m'ont invité à la canne, ils sont au Cameroun. Ils sont même les gars du dialogue. Parce que mon invitation vient du dialogue.
S'il n'y a personne qui a mis la main, c'était du dialogue. C'est ta famille, non? Il faut aller les voir pour qu'ils te donnent aussi quelque chose. Mais pas secrétaire permanent du mouvement franquiste. Ça, c'est le ridicule. Quitte le poste de secrétaire, là. C'est la honte. On va bien au son de nous. Président du mouvement, c'est le nom de qui? Almonza. Une fille du dialogue. Tu ne peux pas voir Franck m'appeler pour me donner les miettes. Je ne parle pas. Est-ce que j'ai peur de lui? Personne ne peut m'appeler dans le dialogue pour me manquer de respect. Je lui dis merde. Ça ne passe pas. Tu m'appelles dans le dialogue, tu me donnes ce qui me correspond. Si je ne suis pas présidente, je suis trésorière. Qui est derrière pour compter les... Je compte les noms. C'est toi qui es dans la salle pour compter le nombre de participants. Ça. Je reste dans mon coin. Et c'est ce que je fais aujourd'hui. Je reste chez moi. Et en parlant des aides, je ne vis pas des aides sociales. Donc, ne me confonds pas. Parce que si j'avais estimé que tu es quelque chose, je serais venu te faire allégeance. Je t'emmerde, je pisse sur toi à grosses gouttes. Malène, je m'en fous de toi. Et tu vas toujours me citer. Parce que tu m'aimes beaucoup. Tu étais noir comme moi. Donc, que tiens des coupes. Où est mon problème? Donc, tu vas continuer à faire tes querelles inutiles avec ta bande de copines ou bien d'ex-copines. Bien, oh, non. Je t'évite. Tu es du dialogue comme moi. Tu me fais honte. Je t'évite. Je te rase. Malène, vous, tu m'as rasé, wawa. Je te rase. Il n'y aura pas d'échange. Tu m'as insulté à la télévision, tu as gagné. Mais tout le monde sait que tu es une prostituée. Toi-même, tu étais venu nous raconter. Tu as couché avec combien de lions indomptables? Jusqu'à connaître la taille de leur sexe. Moi, je n'ai jamais vu le sexe d'un lion indomptable. Je n'ai jamais vu. Mais toi, tu as vu combien? Du moment que dans le football. Donc, je te laisse à tes querelles inutiles. Moi, j'étais à l'école. Je ne vais pas me quereller avec toi. Avec tes doctorats, je t'évite. Je te rase. Je ne vais pas me quereller avec toi parce que tu es du dialogue. J'ai honte de me quereller avec toi. Je ne peux pas me quereller avec une soeur. Tu es ma petite soeur. Tu es seulement insolente. Et je t'emmerde. Voilà. Je ne peux pas te permettre d'échanger avec toi. Il y a 4 ans, je t'ai parlé. Je croyais que tu as compris. Comme c'est ta vie, je te laisse à ça. Je ne parlerai plus jamais de toi. Maintenant que je sais que je suis ta star, je ne parlerai plus jamais de toi. Même quand je vais passer à Info TV, si on me parle de toi, je dirais, je n'ai pas à dire. Parce que ce que tu as fait ne se fait pas. Là où je suis là, je ne peux que te porter plainte. Parce que tu m'as insulté. Je ne peux que te porter plainte là où tu es là. Tu m'as insulté. Je ne sais pas où tu as pris tes diplômes. Comme c'était un dimanche, le dimanche, Dieu s'est reposé. Le dimanche, moi aussi, je me repose. Je te laisse à tes démons. Parce que là, tu as des démons. On est démoniaque. Allez à la télévision m'insulter. Que ça va te donner quoi, Malène et vous tout? Que, à part le ridicule, rien d'autre. Tu es du dialogue, je suis du dialogue. Tu vas m'insulter à la télé. Ça te donnera quoi? Tu revendiques le dialogue plus que moi? Le dialogue t'appartient? Tu n'as même pas de père. Moi, mon père était du dialogue, hein? Moi, je suis du dialogue. Toi, tu es l'enfant de qui? Zangabiao. Et tu peux revendiquer le dialogue plus que moi? Alors, vous bonne journée. Hein? Je te laisse à tes démons. D'accord? On ne va pas refaire le match. Le match s'arrête aujourd'hui. Bonne journée.